Si vous essayez de décrire Dieu, cela pourrait s'avérer difficile ou intimidant. Mais lorsque les auteurs de la Bible réfléchissaient au mystère de Dieu, ils décrivaient constamment le caractère de Dieu de cette façon. Compatissant et plein de grâce, lent à la colère, riche en amour loyal et en fidélité. Nous allons étudier cette troisième expression selon laquelle Dieu est lent à la colère. Toutefois, cela pourrait en surprendre plus d'un. Le Dieu de la Bible n'est-il pas souvent en colère, foudroyant le peuple pour ses péchés? Eh bien, il s'avère que la colère de Dieu dans la Bible est bien plus nuancée que cela et bien plus intéressante. En hébreu, l'expression « lent à la colère » se prononce « erek apaim » ou littéralement « long de nez ». Mais qu'est-ce que la patience de Dieu a à voir avec un long nez? Eh bien, d'abord nous devons étudier la manière courante pour l'hébreu biblique de dire que quelqu'un est en colère. Son nez s'est enflammé. Comme dans l'histoire de Joseph. Lorsque Potiphar a pensé que Joseph avait essayé de coucher avec sa femme, son nez s'est enflammé. Cela est généralement traduit par « sa colère s'est enflammée ». Ça décrit comment votre corps, en particulier votre visage, devient chaud quand vous êtes envahi par la colère. Ainsi, en hébreu, les principaux mots pour désigner la colère sont « nez » ou « chaleur » ou « nez chaud ». C'est pourquoi une personne patiente est qualifiée de longue de nez. Il faut beaucoup de temps pour que son nez devienne chaud. Comme dans le proverbe biblique, la sagesse d'une personne est son long nez, c'est-à-dire sa lenteur à la colère. Dans la Bible, Dieu se met en colère à plusieurs reprises, mais il n'a pas de nez et n'a pas chaud. Ce sont des métaphores. On se sert de notre expérience d'ardente colère pour décrire ce que Dieu ressent quand il voit la méchanceté humaine. Comme vous vous mettrez en colère si vous voyez un enfant être brutalisé sur le terrain de jeu, Dieu se met en colère lorsque les humains s'oppriment les uns les autres et détruisent son monde. Dans la Bible, la colère de Dieu est une expression de sa justice et de son amour pour le monde. Mais il est lent à la colère, ce qui signifie qu'il accorde aux gens beaucoup de temps pour changer. Comme dans l'histoire de l'Exode, lorsque Pharaon asservit les Israélites et fait jeter leur bébé mâle dans les eaux, Dieu envoie Moïse affronter Pharaon. Et Pharaon avait 10 chances de laisser Israël partir librement. Mais après le 10e refus, Pharaon sort avec ses chars pour détruire les Israélites et donc Dieu le détruit dans les eaux. Le propre mal de Pharaon se retourne contre lui et nous lisons qu'il s'agit d'un acte du feu de la colère divine. Bon, c'est vrai que c'est quand même fort. Mais réfléchissez-y. Dieu ne serait pas bon s'il ne se mettait pas en colère contre le mal de Pharaon et ne faisait finalement rien à ce sujet. Et remarquez que la colère de Dieu se manifeste en livrant Pharaon aux conséquences de ses propres décisions. Et c'est en fait ainsi que la colère de Dieu est illustrée dans les Écritures. Et c'est pareil dans l'histoire des Israélites. À maintes reprises, des siècles durant, ils trahissent le Dieu qui les a sauvés de l'esclavage. Et bien qu'il leur donne de nombreuses chances de se détourner de leur voie, ils continuent de prêter allégeance aux dieux des autres nations. Et chaque fois, nous lisons que l'ardente colère de Dieu s'enflamma contre les Israélites. Mais remarquez ce qui suit toujours. Dieu les a livrés aux mains de leurs ennemis. Israël voulait servir les dieux des autres nations, et donc Dieu, dans sa juste colère, leur donne ce qu'ils veulent, puisque ces nations finissent par dominer Israël. C'est similaire à ce que l'apôtre Paul dit dans sa lettre aux Romains. Il dit que la colère de Dieu se manifeste contre la méchanceté humaine, puis, à 3 reprises, il décrit comment cela se traduit. Dieu livre le peuple à ses désirs et choix destructeurs, même si cela conduit à la mort. Paul dit également que Dieu est patient. Il donne au peuple le temps de revenir à la raison et de changer. Car rappelez-vous, la colère de Dieu est une réponse à la méchanceté humaine et elle est basée sur un trait de caractère ancré dans sa nature, sa compassion et son amour loyal. Dieu ne se contente pas de laisser le peuple subir les conséquences de sa propre autodestruction, car dans la Bible, Dieu est en mission de sauvetage. C'est pourquoi Jésus a affirmé que sa mort à Jérusalem serait la preuve de l'amour de Dieu pour ses ennemis. Il se substituerait à son peuple qui choisissait l'autodestruction et prendrait sur lui les conséquences de leurs décisions. Dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus, nous voyons la colère de Dieu face à la méchanceté et son amour pour le peuple, qui œuvre de concert afin d'offrir le pardon et la vie à une humanité perdue dans l'autodestruction. Donc la colère de Dieu dans la Bible est vraiment importante, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Lorsque Dieu est en colère et exécute la justice, c'est parce qu'il est bon. Et dans son extrême patience, il élabore son plan pour rétablir les gens dans son amour. Et c'est ça le sens de l'expression « Dieu est lent à la colère ».